Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui une façon rapide de produire des animations illustrant la révolution d'une région plane autour d'un axe. Pour gagner du temps, nous allons travailler avec un fichier déjà préparé que vous pouvez télécharger. Il n'est pas nécessaire que la librairie Geo3D soit installée pour pouvoir ouvrir ce fichier, animer les curseurs ou faire pivoter les axes, mais elle est requise pour modifier les solides. Nous allons donc définir ce qu'on entend par région plane de type 1 ou 2, modifier les paramètres du solide de révolution, la région génératrice, l'axe de rotation, modifier les attributs du graphique, le nombre de fils de fer, la transparence, la couleur, dire un mot rapide sur le fonctionnement du fichier et finalement ajouter un deuxième solide dans le même graphique. Nous appelons région de type 1 une région du plan XY qui est bornée par des courbes d'équation y égale f1 de x, y égale f2 de x et des droites x égale a et x égale b. On peut balayer entièrement une région de type 1 avec un segment vertical dont les extrémités reposent sur la courbe y égale f1 de x et y égale f2 de x. En passant sur Inspire, on peut colorier une région de type 1 avec analyse graphique, zone délimitée. En général, une région de type 1 a 4 côtés, entre guillemets, mais les segments verticaux d'équations x égale a et x égale b peuvent être réduits à un seul point, comme dans cet exemple, pour la courbe la droite x égale moins 1, ou dans ce troisième exemple, où les deux segments verticaux sont réduits à un seul point. En activant la trace géométrique du segment, on voit que la région peut être entièrement balayée par celui-ci. Une région de type 2 est bornée par des courbes d'équation x égale g1 de y, x égale g2 de y et les droites y égale c et y égale d. Elle peut être balayée par un segment horizontal, c'est-à-dire parallèle à l'axe des x, ou on parle aussi de découpage en rectangles horizontaux. En passant, pour remplir une région de type 2 avec la commande zone délimitée de Inspire, il faut la découper en sous-régions de type 1, colorier chacune d'elles et ensuite uniformiser la couleur. Revenons à une région de type 1 que nous allons faire tourner autour d'un axe horizontal. Regardons bien chacune des 4 frontières de la région R. Le segment de droite, colorié en orange, est perpendiculaire et adjacent à l'axe de rotation. En tournant, il génère un disque plein. Le segment de droite, colorié en vert, est perpendiculaire à l'axe de rotation mais n'y touche pas. En tournant, il va engendrer un disque troué. La portion de courbe y égale f1 de x, en bleu, engendre la surface extérieure de notre solide de révolution, et la portion de droite y égale f2 de x, ici c'est une droite, mais ça pourrait être une courbe en général, va engendrer un petit cône qu'on a aussi colorié en marine. Donc, les 4 frontières de la région R engendrent 4 surfaces de notre solide de révolution, auxquelles s'ajoute la surface de départ, coloriée en rose ici, et sa copie, qui va venir refermer le solide de révolution. Le solide final est donc borné par un maximum de 6 surfaces. Voyons maintenant la fameuse ligne qui génère cette animation. On supprime d'abord la variable V1. On appelle ensuite la commande borne intégrale. Les deux premières lignes de la matrice décrivent la région du plan que l'on fera tourner autour d'un axe. La variable R correspond à l'angle de rotation. Ici, x va de moins 1 à 2, y va de moins racine de 4x plus 6 à x plus 2, et l'angle R varie de 0 à V1, le paramètre que l'on contrôle avec le curseur. On indique l'axe de rotation en fournissant un de ces points et un vecteur directeur, c'est-à-dire un vecteur qui est parallèle à l'axe. Un vecteur qui est parallèle à l'axe. Ici, on peut prendre le vecteur qui a une composante de 1 en x, 0 en y et 0 en z. Attention, on utilise des accolades et non des parenthèses pour les points et pour les vecteurs. Pour tracer l'axe de rotation, on peut utiliser la commande cylindre de Geo3D.
On nomme d'abord le rayon du cylindre, puis les extrémités de son axe central. Passons à un deuxième exemple et faisons tracer le solide de révolution engendré par la même région R, mais qui tourne cette fois autour de l'axe vertical d'équation x égale 4. Alors, on donne un point de l'axe, disons le point 4, 0, 0, toujours entre accolades, puis un vecteur parallèle à l'axe, disons le vecteur de composantes 0 en x, 1 en y et 0 en z. L'axe ira du point 4, moins 6, 0 au point 4, 8, 0. Comme troisième exemple, prenons une région de type 2 qui tourne autour de l'axe des y. Dans ce cas, la première ligne de la matrice correspond aux bornes de la variable y et la deuxième à celle de x. On obtient alors cette animation. Et voilà. Regardons un dernier exemple, toujours engendré par la même région R, mais qui tourne autour d'un axe incliné, disons la droite d'équation y égale 2x. Pour les bornes, y va de moins 2 à 4 et x de 2 plus y2 sur 2 à y plus 5. L'axe de rotation passe par le point 0, 0, 0 et est parallèle au vecteur 1, 2, 0. Donc 1 en x, 2 en y et 0 en z. Le cylindre qui modélise l'axe de rotation passe par les points moins 1, moins 2, 0 et 3, 6, 0. Ce qui donne ceci comme révolution de notre région R autour d'un axe incliné. Revenons à notre premier exemple pour discuter des attributs graphiques. On remarque que certaines surfaces ont leur fil de fer visible et d'autres non. On contrôle cela avec le menu Attributs, donc bouton de droite ou contrôle menu sur la calculatrice. On peut afficher ou non les fils de fer seulement, surface et fil de fer. On peut contrôler le nombre de fils de fer. Donc, passons à 30 ici, dans une direction et dans l'autre. La troisième case permet de contrôler la transparence de la surface. 0, c'est l'opacité totale. Disons une transparence de 30. Nous allons voir à travers la surface. Et il y a une dernière case, si on utilise la flèche vers le bas, qui contrôle l'ombrage. La valeur courante est à 80. Ce menu attribut ne permet pas de modifier la couleur. Pour ça, il faut encore passer par le menu contextuel du bouton de droite, aller à l'option couleur, et là on peut choisir de remplir la couleur ou la couleur des fils de fer. Donc on peut changer, disons, mettons ça en brun, ici. Et voilà. Défaisons les dernières modifications avec CTRL Z. Revenons à notre exemple et parlons maintenant brièvement du fonctionnement du fichier. Vous vous rappelez que le solide est borné par 6 surfaces. Pour les tracer, il faut trouver les bonnes fonctions paramétriques et les placer dans l'éditeur d'équations 3D. C'est ce que fait notre programme borne intégrale. Donc, en fait, le programme borne intégrale génère 7 listes de 3 fonctions paramétriques qui permettent de tracer les 6 surfaces qui bornent le solide, ainsi qu'une 7e qui sert dans le cas des intégrales triples. Le programme assigne les listes aux variables G1, G2 jusqu'à G7. On peut voir le contenu des listes en entrant le nom de la variable, etc. Donc, chaque liste est composée de 3 fonctions paramétriques en T et U, les 2 variables qui sont supportées par l'éditeur 3D de Inspire. Ensuite, pour faire afficher ces fonctions-là, il faut aller les placer dans l'éditeur paramétrique. Par exemple, ici dans la 6e fonction, j'ai placé l'item 1 de la liste G6, l'item 2 de la liste G6 et l'item 3 de la liste G6. Pour que la surface soit visible, il faut que le petit rectangle soit coché. Donc, par exemple, je pourrais le décocher, puis vous voyez que ça efface la surface. Donc, je pourrais les décocher une par une.
je décoche la 7e, je remonte, je décoche la 4e, etc., etc. Finalement, ajoutons un deuxième solide de révolution dans le même graphique. On doit d'abord déterminer les numéros des fonctions paramétriques à utiliser. Ici, on a utilisé les fonctions paramétriques 1 à 7 pour tracer notre premier solide de révolution, et puis la 8e pour tracer l'axe. Donc, on serait rendu à, dans l'éditeur, à utiliser les fonctions paramétriques 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pour notre prochain solide. On va aller déposer les fonctions G9 à G15 dans l'éditeur avec la petite commande déposer de la librairie Géo3D. Donc, si on retourne ici, on va voir maintenant les fonctions G9 à G15 sont dans l'éditeur. Maintenant, il faut les générer, ces fonctions-là. Donc, on va aller rechercher notre première ligne en modifiant les bornes. Ici, on a x qui va pour notre trapèze de -3 à -2, y qui va de x plus 4 à 4, l'angle qui va aller de 0 à V1, contrôlé par le même curseur, et on a le même axe. Mais attention, on va aller mettre ça ici dans les fonctions G9 à G15. Si on retourne dans la fenêtre 3D, déception, on n'a pas de solide tracé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore été coché les petites cases des fonctions 9 à 15. G9, G10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà notre deuxième solide de révolution, contrôlé par le même curseur que le premier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus sur la commande borne intégrale, qui permet aussi de tracer des domaines d'intégrale triple en coordonnées sphériques, cylindriques ou cartésiennes, avec des curseurs variables par exemple, mais je vous invite à consulter le texte qui est cité dans la description en bas de la vidéo. Le texte vient avec un fichier TNS très complet qui comporte 13 exemples. Alors, merci beaucoup et bonne chance avec vos graphiques.